Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Cette question qui est importante pour continuer la suite de ce format de vidéo. Et cette question c'est, qu'est-ce qu'un geek? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que c'était un geek? Qu'est-ce que ça voulait réellement dire et d'où ça vient en fait? Parce que c'est un mot venu de nulle part, on ne sait pas d'où réellement il vient. Qu'est-ce qu'un geek? Et vous savez quoi? On va en parler. Alors oui, ce fut un temps lointain. Au cas où que pour ces personnes, le mot dictionnaire est obscur. Il se fut un temps lointain, 20 ou 50 années derrière nous, il y avait des gros bouquins. Ces gros bouquins renfermaient des mots. Et ces mots avaient une définition. Eh oui, l'époque avant Internet. Et je vais vous dire les définitions de geek. J'ai pris ma note. C'est parti. Première définition, la rousse. Alors évidemment, je parle pas de ta voisine que tu mates tous les matins, un poilp. Et fais attention parce que c'est interdit par la loi. Je parle du dictionnaire. La rousse. Qu'est-ce que nous raconte la rousse du coup? Définition de geek. D'après Larousse, fan d'informatique, c'est science-fiction, de jeux vidéo, etc., etc. Alors à partir du moment que tu dis le mot etc., etc., c'est vraiment, t'en as rien à foutre du mot. Alors je suis persuadé que le stagiaire qui a fait Larousse... Bizarre de dire ça. Le stagiaire qui a fait Larousse... Du coup, le stagiaire qui a écrit le mot qu'il a entré dans Larousse... Comment le dire sans paraître dégueulasse? Bref, celui-là qui a écrit la définition dans Larousse, il s'en battait les couilles. Il a dit, oh, vas-y, truc, voilà, etc., etc., ils aiment ça, les geeks. Toujours à l'affût de nouveautés et des améliorations à apporter aux techniques, aux technologies numériques. Oh yo 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 yo. Vous savez, Larousse a aussi un pote qui s'appelle Robert. Alors je parle pas de ton prof de philo. Reste concentré, on parle toujours de dico. Sur internet, mais du dicoctionnaire. J'ai du mal à le dire là. Personne passionnée par des nouveautés techniques et particulièrement par l'informatique, internet et jeux vidéo. Cette fois-ci, il a dit bas les couilles de la pop culture, des animés, des mangas, on s'en bat les... D'ailleurs, même Larousse, elle a dit etc., etc. Et vas-y, ça compte. Robert, lui, s'en bat les couilles. Le gars, il a écrit la distinction avec le monsieur Robert, là, il vas-y, il aime l'informatique, les jeux vidéo et... Internet. Obligé. Il n'y a rien de plus vague que quand tu dis ils aiment Internet. Internet englobe tellement de choses, frère. Tellement de choses autant intelligents que stupides. Et toi tu dis bah ils aiment Internet. Ils sont là, des geeks, ils aiment Internet. Connard! Passons maintenant au Saint Graal, à la personne qui a fait la plus grande définition de tous les temps. J'ai l'honneur de vous présenter, messieurs et mesdames, mes notes commencent à devenir rien du tout là frérot. Personne prise par une passion, l'origine de la domaine de la high-tech. Puis par extension, oui c'est un DLC, par extension, dans n'importe quel domaine. Alors, tu vois, c'est l'extension, genre, bon, de toute façon, ils vont payer, on s'en bat les couilles. Passons à la prochaine définition. Ouais, ils ont fait une suite, mais à partir du moment qu'ils ont parlé du mot Star Wars et je sais pas quoi, là, j'ai abandonné de lire la suite, les frères, je vais pas vous dire, non, là, le script, je dis nique sa mère. Hein. Par contre, la prochaine définition est sur le script. Donc, je vais me baisser. Ah merde. Je suis déjà le plus en bas. Attends, on va tricher. La dernière définition qui va arriver, la définition du Saint Graal, il fallait vraiment le dire et il fallait vraiment l'ajouter, c'était inévitable. Les mecs, évidemment qu'il fallait que je parle de Wikipédia. Et oui, il fallait pas... Si j'arrivais à être Wikipédia, j'aurais été un putain de traître. Évidemment qu'il fallait parler de Wikipédia. Et qu'est-ce que nous raconte Wikipédia là-dedans? Un geek. De l'anglais geek. Ouais, ça change pas grand-chose, quoi. Est une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis, le plus souvent par les domaines liés aux cultures de l'imaginaire. Oh oh. Et j'aime bien cette définition, moi. En même temps, ceux qui sont sur Wikipédia, ce sont des guettes.
des guettes, des goats. Voilà, d'après Wikipédia, c'est quoi un geek? Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est peut-être eux qui se rapprochent le plus de la vérité. Comme quoi, arrêtez de regarder le dictionnaire et allez sur Wikipédia. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut vraiment prendre dans tout cela? Qu'est-ce que vraiment un geek qu'on peut garder? Un geek, c'est avant tout un passionné. Mais les gars, au fond, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question fatidique? D'où vient ce mot? Pourquoi il existe? Qu'est-ce que veut vraiment dire le mot geek? D'où il vient? Qui a créé en premier ce mot geek? Et vous allez être surpris, parce que ce mot n'est ni européen, ni américain, ni asiatique, ni antarcticain. Ça se dit antarcticain? Il est russe. Le mot geek vient des Russes, précisément en vrai du Nord. Les Néerlandais, bon c'est une partie russe, mais c'est plus par là que vient le mot geek. Et à l'époque, le mot geek voulait simplement désigner un idiot. Alors c'est pas l'idiot genre il est con lui. C'est l'idiot genre il est con lui. Vous avez pas vu la différence? Et à un moment donné, j'ai fait oh, il est con lui. Et après, j'ai fait il est con lui. En vrai, le mot geek n'a pas vraiment changé. Enfin, cette prénomination du mot geek a perduré pendant un sacré moment, en y repensant. Jusqu'à même notre 20e siècle. 21e siècle. Ça a perduré pendant sacrément longtemps. Le guignol qui est là-bas, on se fout de sa gueule. Ça a toujours été ça un peu le geek, faut être honnête. 5 secondes. Évidemment, ça a été volé par les Allemands. Et ça a été devenu un métier. Oui, on a le palmarès de dire que nous, geeks, on a été un métier l'espace de quelques décennies. Et notre rôle principal, c'est de jouer le guignol au carnaval. Ouais, je vous ai pas dit que ça changeait toujours la faculté du mot geek. Voilà, c'était ça les geeks, ça a toujours été à peu près l'idiot, la blague, la farce. Ça a toujours été ça, un geek, en réalité. Mais le mot geek a vraiment changé à partir du moment où il y a eu Internet qui est arrivé, la nouvelle technologie, les jeux vidéo qui sont passés. C'est à ce moment-là que le mot geek est devenu de plus en plus populaire et le geek qu'on connaît aujourd'hui. Et au fond, est-ce qu'on est d'accord de tout cela? Est-ce qu'on est vraiment d'accord de ce que c'est un geek? Moi, je pense qu'en fond, on devrait tous se donner notre propre définition du mot geek, savoir entre nous ce que c'est un geek. Je suis assez curieux de savoir de ce que vous en pensez de ces définitions et de ce que pour vous, personnellement, représente le mot geek. J'ai cru qu'il y avait un truc qui bougeait, des fantômes chez moi. Faudrait que je m'inquiète. Non, qu'est-ce que pour vous un geek? Moi, je vais vous dire dans cette vidéo, là maintenant, ce que est pour moi un geek. Et comme les définitions l'ont dit, et je suis très absolument d'accord avec cela, un geek est avant tout un passionné. Tu ne peux pas être geek si tu n'es pas passionné avant tout. Mais un geek n'est pas forcément que passionné de jeux vidéo, passionné d'anime ou de manga, de bande dessinée ou d'high-tech, de mathématiques ou de la science. Non, un geek peut être passionné de n'importe quoi. À partir du moment que ça fait partie de choses et pas de quelqu'un, tu peux être désigné par un geek. Si tu idolâtres tel et tel, non, ça c'est juste que tu es fan de quelqu'un. Par contre, tu aimes ta petite lampe de chevet, tu en es fan, franchement passionné de lampe de chevet, tu peux être présumé comme un geek. Après, évidemment, dans ma définition, le mot geek et passionné ont une barrière. Il y a un moment où tu passes de passionné à geek quand tu franchis cette ligne-là, cette ligne rouge qui te dit que toi tu es un geek. Et cette ligne rouge, c'est très simple. C'est à partir du moment que tu deviens consommateur à producteur de ta passion. Pour moi, un geek est à la fois son consommateur et son producteur. C'est lui qui crée et qui enrichit sa propre passion. Si vous n'avez pas toujours compris, en vrai, un passionné, c'est genre, il collectionne des figurines. Un geek,
il crée ses figurines. Il a une imprimante 3D, le gars. Il sculpte les meilleurs endroits pour lui. Et même pas, il les vend. Parce qu'un geek, il s'en bat les couilles. Un passionné, lui, il va vivre de sa passion. Un geek, lui, on s'y vit pas plus. Mais généralement, il va pas en vivre. Il va subir sa geekance. Il va être en mode, je fais ça parce que j'aime, c'est tout, et ferme ta gueule. C'est tout. J'ai pas envie, je m'en fous de gagner de l'argent. Je m'en fous tant qu'elle est là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite définition. Dites-moi ce que pour vous aussi, c'est quoi un geek. Moi, j'aime beaucoup cette petite définition du mot geek. Et à savoir, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tancy Geek. Ciao!